Bonjour, début mai, je me suis rendu à Toulon dans les lieux bénis de mon enfance et j'ai pu nager dans un petit coin familier de sa rade avec un masque de plongée. La fois précédente, j'avais été ravi d'y redécouvrir en nombre le second plus grand coquillage du monde, la fameuse grande nacre. Longtemps pillée par des plongeurs irresponsables, mais bénéficiant depuis 1992 de strictes mesures de protection, elle s'était à nouveau développée. Le coquillage peut vivre 40 ans et dépasser le mètre de long dont une partie solidement fichée au fond. Hélas, j'ai déjà évoqué la catastrophe qui s'est abattue sur Pinna nobilis, nom latin de cette espèce emblématique de Méditerranée. En 2016, un cargo venu de loin, en vidangeant ses eaux de ballast, a largué au large des Baléares un parasite des bivalves. Et ce protozoaire s'est mis à infester les immenses coquillages, en commençant par ceux des côtes espagnoles, pour continuer par la Corse et le reste de la Méditerranée. Aucune grande nacre ne semble en mesure de lui résister. Il paralyse son hôte que les poissons, céphalopodes et autres coquillages se pressent de dévorer puisqu'il est incapable de se fermer. De toutes les façons, la maladie induite par le parasitage entrave l'alimentation de notre coquillage géant. La panique s'est emparée des amoureux de la biodiversité. Comment ne pas me sentir concerné par l'extinction annoncée du coquillage spectaculaire qui a marqué mon enfance? Je savais qu'il disparaissait partout en Méditerranée. Je me doutais bien que je ne le reverrais pas vivant dans ma rade. Mais de l'idée à la réalité, l'impact n'est pas le même. En mai, j'ai donc nagé et plongé au-dessus d'un cimetière de grandes nacres, coquilles ouvertes et vides, support inanimé d'une faune et d'une flore qui lentement les désagrègent. J'espérais en trouver au moins une, vivante, résistante, sauvée. Rien. Triste plongée. Alors de retour à la surface, j'ai voulu en avoir le cœur net en cherchant ce qu'en disent les scientifiques. Pour enrayer l'extinction du coquillage, la mobilisation générale est décrétée depuis une demi-douzaine d'années. Les chercheurs ont vite repéré des zones où la grande nacre résiste encore à l'envahisseur, surtout des lagunes d'Occitanie ou de Corse et en mer de Marmara. La mortalité des nacres n'y est pas totale. Certaines colonies semblent même prospérer sans qu'on sache si le parasite a pu y pénétrer. Dans nos étangs de Thau et de Leucate, les plongeurs bénévoles s'activent pour aider les chercheurs en comptant les grandes nacres vivantes et les mortes. Les plagistes sont avertis, prélèvement et transport du coquillage sont passibles de 150 000 € d'amende. Les naturalistes ont quant à eux entamé dans l'urgence des essais pour maîtriser la reproduction du bivalve en bassins artificiels, en rapprochant mâles et femelles avant d'essayer de conserver vivantes les larves ainsi conçues. Allons-nous être capables de protéger par la science et le travail d'équipe ce que nous détruisions par maladresse ou inconséquence? On rêve qu'à terme se réimplantent des grandes nacres résistantes aux parasites invasifs. Mais ce processus d'équilibrage entre parasites et parasités prendra du temps. D'ores et déjà, le retard à l'extinction de la grande nacre et l'engagement de ceux qui tentent de la sauver sont de bonnes nouvelles.